Maintenant, le problème des bateaux. Avant de venir au bateau, je vais vous dire que j'ai parlé un peu des producteurs parce que c'est lié à les engrais, c'est lié à l'agriculture. Vous savez que les paysans souffrent. On a parlé du cacao. C'est nous qui avons institué PDCI RDA, la vente par anticipation. Ils vont dire ça, mais moi je vais vous expliquer. Une vente par anticipation, quand on dit anticiper là, ça veut dire que tu prends le maximum d'opportunités en avance. Si tu te rends compte que dans les opportunités là, ton analyse, pour que ça marche, il faut avoir 3 choses. La première chose, il faut être sûr de la production que tu fais. Si tu dis je vais faire 2 millions de tonnes, il faut être sûr que tu as 1,9 million ou 2,1 millions. Que tu ne dis pas 2 millions et puis tu te trouves à 1,5 million. Parce que tu vas vendre des produits qui ne sont pas produits. La deuxième chose, il faut avoir une capacité d'estimation qui est conséquente de ça. Et la troisième chose, il faut avoir une veille de la commercialisation. Quand vous avez une tendance de déficit du stock mondial, et que tu sais que quelle que soit la situation, nous sommes au mois de janvier, et que le prix de juin ne peut pas être inférieur au prix de janvier, vous n'avez pas intérêt à vendre tout. Donc, c'est une adaptation. Et en son temps, on vendait 80% ou 70% par anticipation et on laissait 30%. Si vous vous rendez compte que la tendance est à la hausse, pourquoi ne pas vendre 50% ou 40% par anticipation pour sécuriser et vendre tout? On est en train de vous montrer certains secrets. Voyez-vous? Donc, ça fait que les paysans sont... Mais aussi, ce n'est pas que le cacao. Le café, c'est la catastrophe. Tu demandes ici au ministère de l'Agriculture, ils ne sont même pas capables de te dire combien de café on produit en Côte d'Ivoire. Pour se les donner. Même chose pour le palmier. Le palmier, on a bloqué les prix. On dit non, du régime, ce sont 15 000 francs la tonne. On dit on ne peut pas augmenter, parce que si vous augmentez, l'huile va augmenter. On a bloqué les paysans, mais l'huile augmente. Ça veut dire que les gens prennent, les industries prennent l'argent et les paysans n'en profitent pas. Ce que je suis en train de dire là, prenez la fixation des prix de ce mois-là. Allez chercher. Palmier, là, vous allez voir 75 000 francs. 600 000 francs la tonne de l'huile brute. Et puis vous verrez ça. Mais pire, les paysans, pour avoir les graines germées, pour renouveler leur plantation, les graines germées sont passées de 80 000 francs au CNRA à 140 000 francs l'hectare. Pendant que eux, leur coût augmente, on les bloque. Ça, c'est un régime, c'est un programme, c'est un résultat imbattable, ça. Inattaquable. On ne peut pas. On va débattre, ils verront bien, on va sortir d'autres chiffres. Je vais même faire une émission ici sur la filière EVA palmier, la gestion de la... Vous allez voir, je vais vous sortir les chiffres. Eux, leurs propres chiffres. Voir comment les gens manipulent notre argent. Vous allez voir. Donc, on revient sur l'affaire du bateau. J'ai passé la plupart de ma carrière professionnelle dans les engrais. Moi, je suis spécialiste de la fertilité des sols et de la nutrition des plantes minérales. Tous les gens du secteur des engrais me connaissent. Le peu que j'ai reçu de ma vie, là, c'est dans ce secteur, ce n'est pas en étant député. Député, quand tu es là, tu es déficitaire à tout moment. Tu es obligé de prendre ton argent pour faire. De quoi il s'agit? J'ai écouté beaucoup de gens. Il s'agit d'un corps qui n'est pas stable. Le nitrate d'ammonium. Le nitrate, il a un ion négatif et l'ammonium a un ion positif et les deux se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle une liaison covalente. C'est un corps. Il n'est pas stable, il est explosif, il est toxique et quand on l'utilise dans l'engrais, il est volatile. Si vous mettez à la volée, vous perdez au moins 75% de votre azote. Alors, nous avons recommandé qu'on puisse l'utiliser seulement dans les intrants pour fabriquer d'autres types d'engrais azotés, le DAP, le diammonium, le phosphore, l'urée, le nitrate, etc., etc. Et pour former les engrais
ternaire, NPK. 15, 15, 15, 10, 18, 18, etc., etc. Et on renforce cela par du sulfate, de calcium et autres, et puis des microéléments. Et quand l'équilibre n'est pas parfait, on met un corps inerte pour stabiliser cela. Qu'est-ce qu'on fait? On le considère donc comme un intrant pour fabriquer les engrais, plutôt qu'un engrais. Et pour cela, nous avons lutté en son temps, au temps du ministre Lambert Kwasi Kona, pour faciliter, pour rendre les engrais moins chers, on a détaxé le nitrate d'ammonium. C'est-à-dire que ceux qui importent là, si ça allait dans le secteur agricole, vous ne payez pas de TVA. Est-ce que ceux qui ont importé pour aller ailleurs là, donc ils vont bénéficier de la TVA alors que ça ne va pas dans l'agriculture? Maintenant, pour importer un produit, phyto ou engrais, il y a ce qu'on appelle API. Attestation préalable d'importation. Et pour avoir ça, celui qui doit envoyer le matériel, là, un produit chimique, il doit dire quelle est la quantité que j'envoie. C'est destiné à qui? Qui est le transitaire? Ça passe par où? Et il se trouve qu'on a commandé, on ne sait pas si on a commandé, on a déversé à peu près 8000 tonnes de nitrate. Qui a commandé ça? Jusqu'à présent, on n'a pas dit c'est Bredumi qui a commandé, etc. On dit c'est commandé. Peut-être qu'ils ont dit et moi je n'ai pas vu ça. Est-ce que ça va dans le secteur agricole? Visiblement non. On parle du secteur des mines. Dieu merci, on a quelqu'un des mines ici et moi je suis de l'agriculture. Mais si c'est des mines, cela dit que ça allait faire des dynamites. 8000 tonnes de nitrate, quand on connaît, sa dangerosité est telle qu'on a peur même. Si quelques kilogrammes échappent à ceux qui font et que ça va dans les mains des bandits, c'est un danger pour nous tous. Donc on doit prendre ça au sérieux. C'est un problème de sécurité, c'est pourquoi on intègre le ministre de la Défense. Donc il ne faut pas qu'on banalise ça, qu'on politise ça. C'est un problème de sécurité. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'on connaît une formule chimique, alors ce n'est plus dangereux. Mais on connaît la formule de l'acide sulfurique, pourtant c'est dangereux. Donc, si ça peut aller dans les mines, où on les stocke, quel est le rythme d'utilisation? Au départ, on nous avait dit c'est 3000 tonnes. Après, on s'est retrouvé à 8000 tonnes. C'est qu'il y a un problème. Le PDCI RDA demande au gouvernement de suivre ce dossier de près. Parce que nous sommes dans une bombe à retardement. Il faut que les gens sécurisent le stockage et que les gens tracent ça pour savoir où ça va, pour que ça n'échappe pas au vrai destinataire et qu'on y est. Et que si ce n'est pas destiné à faire des engrais pour l'agriculture, alors il n'y a qu'à taxer. Puisque nous avions demandé la détaxation uniquement dans le secteur de l'agriculture. Ce n'est pas pour le secteur des mines. La loi, l'autorisation qu'on donne, c'est pour le secteur de l'agriculture, je ne sais pas. Donc, notre avis, c'est que techniquement, avoir 8000 tonnes en même temps dans un même bateau débarqué, il y a des risques. On est commandé avant, mais morceau par morceau pour citer l'autre. C'est là qu'il y a le vrai problème. C'est un problème de sécurité, de suivi. Et je pense que celui qui a alerté, il a bien fait. Mais les gens, j'ai suivi aussi des débats parlant de déchets toxiques pour dire que oui, c'est sur le régime du président Gbagbo qui a eu des déchets toxiques que jamais un autre régime n'a fait ça. Eh mon ami, quand vous ne connaissez pas, demandez-nous. Rappelez-vous qu'il y a eu 18 000 tonnes de riz avariés. Vous vous rappelez? 18 000 tonnes. Je ne vais pas donner les détails ici, puisqu'on était au cœur de l'affaire. Le bateau s'est promené partout, et ici on l'a reçu. On l'a reçu, on a dit que c'était toxique, mais ça a dissipé. On ne sait pas où c'est parti, mais on a débarqué ça ici. Donc il ne faut pas que les gens disent des choses comme ça. Non, bon voilà, j'ai vu sur le temps, oui, il y a eu 18 000 tonnes de riz avariés. Ce n'est pas sous Gbagbo, ce n'est pas sous Bédier. Bon, maintenant on ne sait pas ce qui, mais en tout cas, il y a eu 18 000 tonnes.